Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Magic Luna. J'aime beaucoup ce jeu, je l'ai reçu dans une boîte. Donc c'est un jeu de Delphine Allard. Et je viens de faire des tirages là pour quelqu'un. Et j'ai trouvé qu'il répondait bien, enfin j'ai demandé à la personne de me confirmer et ça répondait bien. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce jeu. Delphine Allard, elle a rajouté des cartes, au moins une trentaine de cartes je crois. Donc c'est un jeu de au moins 78 cartes, voilà, légèrement plus petite qu'un tarot de 70. Voilà, il y a à peu près 78 cartes. Donc avec un petit mot, elle envoie un petit mot, ça c'est vraiment gentil. Voilà. Alors moi j'utilise la pochette parce que j'utilise souvent, donc je trouve plus simple d'utiliser la pochette plutôt que la boîte, et ça le protège bien. Et il y a le petit livret, c'est une feuille avec les indications pour chaque carte, en sachant que là c'est que jusqu'à 55. Voilà, donc là ça manque un peu, mais bon ça va globalement. C'est pas mal. Bon, j'ai changé un peu l'axe de mon pied. J'espère que ça vous dérange pas et que ça vous convient. Je vais essayer du coup, parce que je regarde pas trop l'écran, je vais essayer du coup que ça soit bien centré. Je regarderai de temps en temps. Et donc, si vous voulez, on va faire un tirage avec ce nouveau jeu. Il se tire dans les deux sens, un peu comme un tarot. Voilà, alors je vais demander pour cet été. Si pour ma petite famille, c'est un tirage personnel, si nous allons partir à Vannes en Bretagne, parce que ça fait très longtemps que je souhaite partir, et là on a l'opportunité, on est reçu chez quelqu'un, les personnes vont faire un voyage à l'étranger et nous on serait chez eux pendant une dizaine de jours. Donc ils nous offrent leur gîte, donc enfin leur maison. Et on serait à peu près à 1 kilomètre de la plage. Donc c'est, on va dire, le top, parce que j'aime beaucoup me baigner en été. Donc, enfin même aller à la piscine, hein, d'ailleurs, hein, en toute saison. J'ai recommencé la piscine avec mon fils. Donc je tape et je demande, je pose la question. Est-ce une bonne idée? Où est-ce que nous allons aller? Je vais plutôt demander, est-ce une bonne idée? Plutôt une guidance. Est-ce une bonne idée de partir à Vannes avec ma petite famille cet été? Voilà. Alors je fais un tirage en 9 cartes. Alors est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Voilà et voilà. Je tire la carte centrale. Donc ça donne un peu une idée. Oui, c'est un sujet qui me plaît beaucoup de partir. Et ça, donc cette colonne-là, c'est le passé, ça c'est le présent et ça c'est le futur. Donc je vais tirer le passé. Voilà, surveiller. Décision, donc là je la remets à l'endroit parce qu'il n'y a rien à l'envers. Et passé, événement heureux, donc elle se tire dans les deux sens. Et là j'ai tiré donc événement heureux. Voilà, au niveau du passé. Au niveau du présent, donc c'est une question importante pour moi. Surbooké, ouais, j'ai pas mal de choses à faire effectivement. Et en même temps, je suis fatiguée, donc il faut tenir le coup. Et je suis en transition. Ah non, trahison. Il y a des trahisons dans le présent. Il y a un peu d'animosité ou des choses pas très catholiques, on va dire. Voilà, au niveau du présent. Au niveau du futur. Donc c'est un secret, il n'y a pas de réponse. Effectivement, il n'y a pas encore, c'est pas encore décidé à 100%. Justice divine, donc... c'est positif.
Et là, paix, oui, et la mer, donc ça serait un oui. Donc là, je peux dire oui au niveau du passé. Donc je redis. Donc on a ces 3 cartes. Voilà. Surveiller, décision, événement heureux. Donc je suis en attente de quelque chose. J'étais en attente de cette décision de partir. Voilà. Et en plus, effectivement, il y aura mon... C'était en vue aussi de passer mon anniversaire là-bas. Donc je vois le gâteau d'anniversaire. Parce que je pense qu'on irait à peu près à cette date. Au niveau du présent, je suis surbookée et j'ai des trahisons. Et en tout cas, c'est une question qui me tient à cœur. Ça, c'est au niveau du présent. Alors, est-ce que du coup, ça va se faire ou pas? Pas sûr, hein, avec cette carte trahison. Peut-être que la personne qui m'a proposé ça veut finalement garder sa maison ou la donner à quelqu'un d'autre, ou la prêter à quelqu'un d'autre. Possible, surbooké, oui, j'ai plein de choses à décider avant de partir, ça c'est sûr. Voilà. Et secret, bah, la carte veut pas, veut pas répondre, mais c'est positif et il y a la paix au final. Et il y a la mer, enfin on voit le lac ou la mer. Donc ça serait positif. Donc a priori oui, je pars, on partirait à Vannes cet été. Voilà mes loulous. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est rajouter. Alors moi j'aime bien rajouter une carte de guidance avec le Rider Waite Tarot et là j'ai l'Everyday Witch Tarot. Donc je vais mélanger donc ce tarot là. Et demander si c'est bon pour partir à Vannes cet été, si c'est possible. Va-t-on partir à Vannes? Est-ce une bonne idée plutôt de partir à Vannes cet été, une dizaine de jours? Alors, j'ai le Knight of Wands, je crois que c'est le cavalier de bâton. J'ai la roue de fortune, il y a du mouvement. Donc ça bouge. Et j'ai l'as d'épée. Bah, le cavalier de bâton, bah, c'est quelqu'un qui avance, hein, qui va de l'avant. On voit de dos, il part. Donc oui, c'est plutôt positif pour partir. La roue de fortune, c'est le mouvement, hein, ça bouge. C'est aussi le temps qui passe. Donc oui, ça me dit oui aussi. Et puis l'as d'épée. Donc pour moi, ça me dit réussite en fait. Hein, on tranche, on décide. Donc pour moi, ça me paraît positif. Hein, donc je pense que la personne va revenir vers nous. Voilà, on attend. Alors, je propose avec le Magic Luna de faire une question générale pour la France, qui va être là où le Premier ministre en France, est-ce que ça sera un homme ou une femme? J'ai vu certaines personnes, certaines chaînes de cartomancie dire une femme. Alors, je voudrais voir, voilà, j'aimerais savoir si le Magic Luna va vouloir nous répondre ou pas. Je vais le faire, ça va être simple, hein, je vais le faire en 3 cartes. C'est pas gagné. Hein. Alors on va voir. On va voir. Voilà, c'est comme ça. Allez, Magic Luna. Est-ce que ça sera un homme ou une femme, la première ministre de la France en 2022? Merci les cartes de nous répondre. En 3 cartes. Est-ce que vous pouvez nous répondre les cartes, s'il vous plaît? Voilà. Trahison. Présent, être dans l'instant présent. Une femme. Et le mariage, un contrat. Une alliance. Donc effectivement, la première ministre ou le premier ministre, c'est plutôt une femme, on dirait. Macron, la première ministre. Ça serait plutôt une femme, puisqu'il y a une alliance entre un homme et une femme. On a ici, on a le présent. Donc c'est ce qu'il veut, hein, Emmanuel Macron. Donc
c'est pas compliqué en même temps de répondre. On a l'instant présent, être dans le présent, donc on nous indique de pas trop se poser de questions, mais on tire quand même, je tire la carte trahison. Donc est-ce que du coup il y aura la trahison autour du président, quelqu'un qui va peut-être dire oui et qui finalement va dire non, va se rétracter. Voilà, il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là au niveau de cette première ministre. Donc là, je dirais bah oui, oui pour une femme, voilà, puisque c'est une alliance. Voilà, donc oui pour une femme. Et puis sinon, je voulais vous raconter aussi comment m'est venue ma médiumnité et comment surtout je l'ai su, parce qu'en fait je ne le savais pas. Je l'avais depuis longtemps, mais je ne le savais pas. C'est en fait en 2016 quand j'ai fait des cours de magnétisme en ligne, à distance, avec un magnétiseur. Je lui ai raconté en fait que j'avais fait un soin à une personne très malade qui était dans le coma. J'avais proposé mon aide, hein, et la personne de sa famille avait accepté. Et j'avais proposé en fait 3 soins à distance pour l'aider à remonter ses énergies et à se sortir de son coma. Voilà, je voulais le proposer mon aide, j'étais de bonnes intentions. Et en fait, pendant le premier soin, donc j'ai fait tout le soin, j'ai ressenti les douleurs qu'elle ressentait. En fait, elle était consciente de l'intubation qu'elle vivait, puisque quand tu es dans le coma, tu es intubé pour pouvoir respirer. Et donc, j'ai ressenti ces douleurs au niveau de la gorge et qu'elle n'était pas bien du tout. Et à un moment donné, alors je ne sais plus si j'ai entendu ou vu, mais je crois que j'ai entendu fait un vortex au-dessus d'elle pour l'aider. Et donc je me suis dit, bon je vais faire le vortex au-dessus d'elle, ça peut pas l'embêter, ça peut que l'aider justement, ça va la soulager, de rentrer un peu dans le monde spirituel et puis d'envoyer des énergies par ce vortex, je pensais que c'était ça. Et puis lors du deuxième soin, donc j'ai fait ce deuxième soin parce que j'avais prévu 3 mais je me suis arrêtée à 2 finalement. J'ai à nouveau mis en place ce vortex au niveau du chakra, alors au niveau de tous les chakras mais surtout central, hein. J'ai fait un vortex central comme ça, avec les mains, j'ai fait une sorte de tube qui guidait la personne au niveau de ses énergies vers le haut, pour la soulager. Et donc c'était au niveau de l'abdomen, du cœur, voilà, entre les deux. Voilà, et j'ai pris conscience, voilà, qu'elle n'allait pas rester en vie longtemps, et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Donc je n'ai pas pu faire le 3e soin, ce qui n'était pas grave en soi, puisque de toute façon c'était en fait fini pour elle, j'avais compris. Et ça lui a suffi en fait à pouvoir se détacher du matériel, du physique, du monde physique, puisqu'elle est passée en fait dans l'autre monde juste quelques jours après. Alors je n'ai pas aidé à sa mort bien sûr, je l'ai aidé à lâcher le monde matériel et physique et les personnes qu'elle aimait, ce qui était évidemment très dur pour elle de lâcher ce monde. Et voilà, et comme elle souffrait, mais le martyr, et qu'elle était malade depuis longtemps, voilà, ça l'a soulagée dans ce sens-là. Et j'avoue que quand je lui racontais ça, je pensais juste que j'avais fait un soin énergétique, un soin de magnétisme à distance, et c'est tout. Et puis, en fait, le médium m'a dit, mais t'as probablement des capacités de médiumnité. Et j'avoue que je me suis dit, non mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste fait un soin énergétique, voilà, je suis là pour aider à guérir, enfin à soulager les autres, puisqu'on n'a pas le droit de dire guérir, on n'est pas médecin. Voilà, donc je l'ai soulagé dans ce sens-là. Et voilà, et c'est tout. Et puis le cours s'est arrêté quelques semaines après, ça fait que j'ai pas plus creusé la question que ça. Voilà, tout simplement. Mais donc à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un don que j'avais en moi et que j'avais depuis longtemps, et je vous raconterai une autre histoire une prochaine fois, voilà, qui ressemble un petit peu à ça, mais un peu différente quand même. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt. Au revoir.